Et voilà, nous sommes à l'écluse 103, c'est bien ça. Là où se trouve le relais 103. Un bateau de passage aujourd'hui. Et puis l'éclusier qui nous fait l'honneur d'être là. Voilà. Et bien après une journée maussade hier, aujourd'hui ça s'annonce plutôt sympa, temps doux et ensoleillé. Et donc voilà pour ce lundi. Et voilà, le bateau est passé et l'écluse se referme. Voilà le travail d'éclusier à l'œuvre. Et c'est reparti. On réouvre l'autre porte. Petite promenade ce lundi 27 août. On vient de quitter le relais 103. Et on remonte petit à petit l'échelle d'écluse. Donc là on est probablement sur la 99, suivi de très près au loin par la 98. Et nous avons fait guère que 3-4 km entre la 103 et la 99. Donc voilà, une journée un peu plus chaude pour l'instant, on espère que ça va se maintenir de façon à pouvoir profiter de ce canal de Nantes à Brest, probablement une dernière fois pour cette saison, quoique qui sait, une fois qu'on a pris le virus, il ne nous lâche plus. On va faire aujourd'hui un aller-retour jusqu'à Rohan, 20 km en perspective, et puis de Rohan, on regagnera la voiture garée près du relais 103. Voilà pour le projet de la journée. On a survécu aux vêtements trempés, vélo tout mouillé, chaîne qui donnait des signes de fatigue après cette journée pluvieuse. Donc petit graissage ce matin et c'est reparti donc pour, nous l'espérons, une journée plus favorable à la contemplation et à flâner le long de ces chemins de halage.
Et voilà ces écluses en enfilade, cette échelle d'écluses, probablement 98 devant nous et un peu plus loin 97. Voilà, c'est ce qui fait une partie du charme de ce parcours. Peut-être demande beaucoup de patience pour les bateaux. En tout cas, nous en profitons nous quant au paysage que ça nous offre avec ces points de repère qui viennent jalonner le canal de Nantes à Brest. Ici, nous embrassons d'un seul point de vue au niveau de la pancarte qui indique Saint-Géran 6 km, Rohan 19. C'est là que nous allons aujourd'hui. Pontivy 6 km dans l'autre sens. Nous embrassons d'un seul point de vue, donc pas moins de 5 écluses. La présente qui débouche sur un beau plan d'eau. Côté Nantes, vous voyez une autre écluse qu'on commence à apercevoir derrière la présente, et puis au loin on aperçoit encore une autre écluse. Donc voilà, c'est pas le moindre des charmes de ce canal de Nantes à Brest, vous voyez, avec un plan d'eau attenant. Et puis côté Brest, eh bien on vient de franchir cette écluse-ci que vous apercevez en contrebas. Et peut-être que si on se recule assez dans le virage, en tout cas sur ce petit pont, on va apercevoir l'écluse suivante. Ça c'est un peu moins sûr, mais en tout cas vous voyez un concentré d'écluses sur des petites distances. Je vous laisse imaginer les travaux que ça a pu nécessiter avec les moyens de l'époque. Voilà. On n'en a pas fini de s'émerveiller sur ce canal de Nantes à Brest. Et on va poursuivre donc notre petit voyage, parce que pour l'instant on s'arrête tous les 300 mètres. Alors c'est sûr qu'à ce rythme-là, eh bien ça donne le temps de voir chaque écluse d'un peu plus près. En revanche, le déjeuner à Rohan va se trouver certainement un peu décalé. Voilà, va à suivre. Alors vous voyez, quelques vélos profitent de ce beau temps de ce matin. C'est sans doute la fin des vacances pour nombre d'entre nous. On est le lundi 27 août. C'est aussi le retour au calme pour ceux qui aiment la tranquillité, le silence, si ce n'est le bruit régulier des déversoirs. Voilà pour cette échelle d'écluse qu'on va certainement honorer de nombreux arrêts sur notre trajet. Alors on continue à s'extasier devant ces écluses. À peine une écluse franchie, c'est une autre derrière. Et ça c'est la direction de Nantes. Et à chaque fois une belle étendue d'eau. Et le bateau que nous avions quitté ce matin au départ, eh bien, est en train de franchir cette écluse en aval. Voilà, il en faut de la patience pour naviguer dans cette partie du canal de Nantes à Brest. Les éclusières sont à l'œuvre. On tourne la manivelle, la porte s'ouvre et c'est une nouvelle étape de quelques centaines de mètres qui va se dessiner. On vient de quitter une écluse, mais on ne résiste pas à l'envie de se poser pour admirer cette nouvelle enfilade d'écluses, sans doute un des passages les plus remarquables de ce canal de Nantes à Brest. Un travail gigantesque qui demande patience, ténacité, voilà, ambition bien sûr, et persévérance. Voilà cette enfilade d'écluses qui se présente à nous au détour de ce chemin de halage. Eh bien, l'écluse numéro 88 s'appelle Joli Cœur. On y trouve sans doute en saison des produits locaux. Bonjour. Et quelques cyclistes aujourd'hui sont également sur ce chemin de cette
échelle des écluses. Voilà, on en aperçoit un peu plus loin. Ici, on est à une écluse ou deux du bateau qui a entrepris cette aventure aujourd'hui de l'échelle des écluses. Donc on est à l'écluse 88, on a quitté la 103 ce matin, ça veut dire 103 moins 88, 8 au de 13, 5, on a parcouru pas moins de 15 écluses en l'espace de quelques kilomètres, puisque sur le vélo actuellement nous avons seulement au compteur 3 km 88, 15 écluses en 3 km 88. Eh bien, on va continuer le chemin parce qu'au rond, c'est quand même à pas loin de 20 km d'ici. Et donc voilà, on va continuer en appréciant les écluses qui se présentent à nos yeux. L'écluse numéro 87, le Quédic, mérite une petite halte en raison de tous ceux qui en ont pris soin, et c'est une écluse très ornée, d'abord bien sûr fleurie comme il se doit, et entourée de tout un tas de petits animaux merveilleux qui viennent longer l'écluse elle-même, ainsi que des objets arrivés là. On distingue différentes choses, c'est pas toujours bien identifié, mais en tout cas voilà. Et un petit moulin paysagé avec souhait, une sorte de charrue. Bref, une très belle écluse sur notre chemin que nous ne pouvions pas passer sans regarder de plus près. Voilà, et ça semble reparti effectivement pour une échelle d'écluse. On n'a pas fini de se réjouir toute cette belle matinée où le soleil joue un peu à cache-cache avec les nuages sans nous abandonner, ce qui est beaucoup par rapport à la journée d'hier. Donc voilà, vous voyez au loin, d'autres écluses nous attendent dans un espace d'un mouchoir de poche. Donc voilà, petite vue tout autour de cette écluse. Voilà, une journée calme. Écluse numéro 87, le Quédic. Un petit peu en bas de la maisonnette, cette petite construction qui semble bien sympathique. Eh bien, nous continuons à remonter cette échelle d'écluse magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Chaque écluse mérite un petit arrêt. Le soleil est maintenant délibérément de la partie. Voilà les reflets dans l'eau. Un moment d'admiration qui nous est offert ce lundi 27 août 2018. Eh bien, on va continuer à aller au gré des écluses, d'écluse en écluse, bercées par le bruit de l'eau dans les déversoirs. Notre chemin se poursuit doucement, tant il est fascinant de remarquer cet enchaînement d'écluses, dont l'une sous le pont dont nous nous approchons. Voilà, avec un engin en bordure. Et donc, on ne résiste pas à l'envie de s'arrêter écluse après écluse pour admirer les perspectives, probablement difficiles à rendre en vidéo, mais magnifiques,
lorsque on se promène sur le chemin de halage. Quelques maisons éclusières rivalisent de décoration florale. C'est le cas de l'écluse numéro 79, Quérorette. Voilà, qui n'est quasiment que fleurs, avec un aménagement sympathique tout autour de l'écluse. Voilà, nous nous approchons. Tout a été pensé pour mettre en valeur ce paysage remarquable et fantastique. Donc une maison éclusière magnifiquement fleurie, une des plus fleuries qu'il nous ait été donné de voir jusqu'à présent. Et un endroit bien évidemment paisible dans ces temps d'après-vacances et de soleil. Nous sommes à l'écluse numéro 78. Bel Air est la base à proximité de la base nautique d'Ilverne, avec un espace fort sympathique où on trouve des jeux, une buvette et aujourd'hui un espace barbecue en pleine action à l'heure où nous passons. Et voici Léna qui me rejoint après un parcours un peu plus long que les précédents. Voilà, à bonne allure, 22 à 24 km/h. Voilà. Nouvelle enfilade d'écluses après la base d'Ilverne, un lieu magique sur lequel on aimera sans doute revenir, comme c'est notre cas, plusieurs fois. Voilà. Et dès lors que le soleil se met de la partie, c'est vrai que ça paraît idyllique, magnifique. Nous sommes à 8 km de Rouen, à 17 km de Pontivy et nous sommes à l'écluse numéro 67, 67, intitulée La Forêt. C'est une cascade d'écluses, donc une échelle d'écluses, tant en amont, direction Brest, qu'en aval. On va voir ce que ça donne si on les met dans le prolongement les unes des autres. Là, le petit pont qui est devant nous cache un peu l'écluse suivante. On va aller donc se placer sur ce petit pont. Depuis ce petit pont réalisé par l'entreprise de menuiserie Le Billet Yannick 56 920 Gueltaz, on aperçoit donc l'écluse suivante et on voit mieux les 2 ou 3 écluses que nous venons de franchir. Vous voyez, là c'est pas le bruit du déversoir, c'est le bruit de l'eau qui rentre au-dessus de la porte de l'écluse.
Nous sommes à l'écluse numéro 55, Coëtprat, et à ce niveau-là, eh bien, nous arrivons par un petit pont qui enjambe le canal, et donc la voie, le chemin de halage change de côté. Nous allons passer côté droit quand on se dirige vers Nantes. Eh bien, on espère qu'à l'écluse numéro 54, ce point d'accueil qu'on avait trouvé bien sympathique sera encore ouvert en cette fin août. On va aller le voir des visus. Eh bien, nous voici à l'écluse numéro 54. Nous avions fondé tous nos espoirs sur l'ouverture de cette maison éclusière, puisque à l'aller, nous y avons trouvé un excellent accueil et des gâteaux à profusion qui pouvaient quasiment avoir la valeur d'un repas. On y avait filmé en détail les panneaux alentours, mais aujourd'hui, seul le soleil est au rendez-vous de cette écluse dont deux portes sont fermées d'un côté et une porte à moitié ouverte de l'autre. Donc un lieu bien sympathique, mais sans personne pour nous accueillir aujourd'hui. Eh bien, on va devoir aller jusqu'à Rohan si on veut trouver quelque chose pour se restaurer. On trouve auprès de cette écluse un petit bac bien sympathique qui s'appelle nourriture à partager. On y trouve un numéro de téléphone, il y a ça fait donc chambre d'hôte. Bienvenue à Co-Braise. Et puis vous avez bien lu, dit la petite ardoise, nourriture à partager, laissez le temps aux légumes plantés de produire leurs feuilles et leurs fruits. Merci l'équipe de bénévoles jardiniers. Voilà, on dirait qu'il y a encore de la ciboulette à première vue, et puis de la menthe sur ce panneau. Voilà, eh bien, on n'aura pas le bonheur de goûter au gâteau de cette maison éclusière, un petit œil indiscret à l'intérieur, mais avec le reflet, nous n'irons pas plus loin dans l'intimité de cette maison. Voilà, Léna est aussi radieuse que le soleil, et donc aujourd'hui c'est double ensoleillement. C'est merveilleux. Bon, bah c'est pas le tout, mais on va quand même se mettre en route pour Rohan. Nous sommes à l'écluse de Saint-Sanson, écluse numéro 53, une écluse merveilleusement fleurie avec tous ces bouquets de fleurs disposés tout au long de l'écluse. Voilà, des merveilles, très bel entretien des abords, très fleuri. Et voilà, cette écluse donc numéro 53, écluse de Saint-Sanson. Voilà. Et bien il nous reste encore 1 km ou 2 avant d'atteindre Rohan pour y trouver quelques restaurations. Petite pause restauration après avoir dévasté la boulangerie locale, de glace, de fougasse, de grosses brioches, bien sûr la traditionnelle baguette, et puis pause en bordure de ce camping qui nous avait permis de nous héberger une nuit. Donc voilà, on est en bordure du grillage. On s'est autorisé un petit accès toilette pour laver nos mains et autres besoins. Voilà, eh bien, on est quasiment prêt à repartir. Comme on le voit, il n'y a plus grand monde aujourd'hui sur ce camping, alors qu'il était quasiment complet il y a une dizaine de jours. Ça sent la fin des vacances.
Un camping, ma foi, bien sympathique. Je vous rappelle, situé tout à côté de Rohan. Voilà, et tout en fait en bordure du canal, c'est pas le moindre de ses avantages, avec des petits portillons d'accès, tant côté canal que côté parc où nous nous trouvons. Voilà, Saint-Gonéry, c'est à droite, 1,4 km et la base d'Hilvern. Il suffit d'enjamber ce petit pont pour se retrouver sur la voie de contre-halage, enfin en tout cas dans un espace situé de l'autre côté du chemin du halage, sur lequel on trouve toutes sortes de restauration ou de jeux. En tout cas, on y voit un petit peu de monde, et puis là, juste devant nous, la rigole d'Hilvern, et on est à ce point qui s'appelle Hillevern, numéro 76, nom d'écluse, et on voit qu'on est à 10 km de Rohan derrière nous et qu'on se dirige vers Pontivy, maintenant situé à 14 km. On trouve tout au long de ce parcours des bancs qui viennent présenter différents arbres. Alors pour celui-ci, différents arbres remarquables. Pour celui-ci, il s'agit du noyer noir qu'on vous a déjà présenté, peut-être. Non, c'était pas la même variété, en tout cas un autre noyer. Et donc le noyer noir, longévité 200 à 300 ans. Noyer noir doit son nom à la couleur de son écorce, origine de l'Est des États-Unis. Il est également appelé noyer d'Amérique ou noyer de Virginie. On le rencontre depuis le sud-est du Canada jusqu'au Mexique et des rivages de l'Atlantique jusqu'aux contreforts orientaux des montagnes rocheuses. Dans son aire de répartition naturelle, c'est un arbre de forêt de feuillus qui s'associe aux chênes, érables, frênes. Il fut introduit en Angleterre en 1686, puis gagna le continent européen. Alors je suppose que c'est pas le coup de parler de cet arbre, mais que c'est celui qui est juste en face de nous. Voilà. Et cet après-midi, bien le soleil est au beau fixe. De quoi effacer cette journée maussade de la veille qui a bien encrassé nos vélos et surtout gâché un peu de notre plaisir, obligeant à toutes sortes de contorsions pour tâcher de rester un minimum sec. Voilà, en tout cas, on est toujours dans cette échelle d'écluse version retour, puisque on est maintenant à nouveau en direction du relais 103 après une pause déjeuner au camping de Rohan. Voilà, et bien l'aventure va s'achever pour cette fois-ci dans 10 km. Après quoi nous allons replacer les vélos sur leur support vélo et rentrer. Voilà, donc on poursuit notre chemin. Eh bien cet engin aperçu au bord du chemin ce matin est maintenant dans l'écluse. Je ne sais pas encore exactement quelle est sa fonction, mais le fait est qu'il est en train de traverser cette écluse direction Pontivy. Donc voilà, l'engin est à présent à l'intérieur même de l'écluse et il va s'agir d'ouvrir les portes de l'autre côté. D'abord laisser baisser le niveau, puis ouvrir les portes. Un rituel désormais bien connu et bien établi. Voilà donc pour cette petite pause à cette écluse. Eh bien on se rapproche peu à peu de notre terminus pour aujourd'hui. Reste environ 6 km. Eh bien nous voilà au terme de cette magnifique journée durant laquelle nous avons finalement ajouté une journée par rapport à notre séjour de week-end prévu pour accomplir le canal de Nantes à Brest sur le parcours Pontivy-Rohan.
Un trajet que nous n'avons pas regretté, tant qu'il est vrai que le soleil aujourd'hui s'est montré aussi généreux qu'il a été avare la veille. Et donc c'est un vrai plaisir pour les yeux, pour le cœur et pour l'esprit que cet enchaînement d'écluses, que ce don gratuit qui nous est fait de profiter de ces ressources naturelles. Voilà, et donc ça nous fait un trajet aujourd'hui qui représente aller-retour au compteur de vélo 43,87 km. Si l'expérience vous tente, n'hésitez pas à vous lancer vous aussi dans cette aventure. Je pense que est venu maintenant le moment de replacer les vélos sur leur support vélo. En tout cas le mien, le temps que Lina me rejoigne, car j'ai fait de cette dernière étape une petite course sportive. Il est possible que ça lui demande quelques minutes maintenant pour me rejoindre et nous allons pouvoir repartir avec des images plein la tête et plein le cœur, de quoi alimenter notre quotidien en énergie, en promesses et en projets. Eh bien, Léna a tenu finalement un bon rythme puisqu'elle n'a pas été du tout longue, bien au contraire, à me rejoindre. Et la voici, toute pimpante au terme de ces 43 km. Voilà, on est prêt pour le retour. Comment ça s'est passé? Très vite. Très vite et très bien? Oui, j'ai roulé sur 3. Elle a roulé sur 3, c'est-à-dire une aide assez généreuse. Ben voilà, les deux vélos sont maintenant sans leur cavalier en quelque sorte. Il ne reste plus qu'à les mettre sur le support en attendant de nouvelles aventures. Merci de nous avoir suivis jusque-là et à une prochaine pour la suite, en espérant vous avoir donné, comme d'autres l'ont fait avant nous, le goût de ces parcours le long du canal de Nantes à Brest, un patrimoine à honorer de votre présence et il vous le rendra bien, c'est promis. À bientôt, au revoir.